Bonjour, bienvenue à Gasoline, notre émission pour les passionnés d'automobile. Et comme à toutes les semaines, nous commençons notre émission par une visite au Vieux Mercredi de Saint-Hyacinthe où on a une foule de passionnés qui viennent avec leur voiture. Ensuite, nous parlerons dans nos conseils mécaniques comment changer un pneu en cas de crevaison de façon sécuritaire. Et nous finirons notre émission avec une visite à la collection de M. Lacasse, une merveilleuse collection de vieilles voitures. Je me trouve au Vieux Mercredi en compagnie de l'organisateur, M. Yvan Rodier. Bonjour Hello. Yvan. Salut. Très content d'être ici encore une fois. Puis Yvan, je suis sûr qu'il sourit jusqu'aux oreilles parce que la cour est pleine. Toujours un autre mercredi soir. On est le dernier de juin avec Dame Nature qui est un petit peu... mettons qu'elle n'est pas aveuglante ce soir, mais quand même déjà, écoutez, je pense que vous avez vu le stationnement. On doit être rendu de près de 150 voitures. On voit que les vieux mercredis, ça attire quand même bien des gens de l'extérieur parce que ce soir, ce qui rentre, on a du Joliette qui est rentré, Sorel, Drummondville, Thetford Mines, Victoriaville, qui j'ai vu à part ça de gens de l'extérieur, mais Belleuil, bien entendu, Grenby, Coansville, Farnham. Fait qu'on est une belle fenêtre quand même pour la ville de Saint-Hyacinthe. C'est un événement qui connaît beaucoup de succès. Yvan, je suis certain que les gens doivent appeler avant de venir, ils regardent la météo puis ils se demandent si l'événement va se tenir. Je suis certain que tu as des téléphones dans la journée pour ça. Oui, effectivement, cet après-midi, vu que la Dame Nature est un petit peu incertaine, j'ai reçu des appels de quelqu'un de Laval qui m'a demandé « Est-ce que c'est sûr que l'événement se fait? » J'ai dit « C'est sûr que l'événement se fait, mais c'est quand même pas sûr qu'il ne pleuvra pas, parce que le bon Dieu, c'est pas moi. C'est pas moi le gars avec l'avion qui passe et qui arrose la terre le soir. » Fait que c'est un travail à temps plein s'occuper de ça. Oui, parce que moi et mon épouse, je vous dirais, on a quand même une belle équipe, quand même de 14 bénévoles. Puis, on les appelle pas bénévoles, on les appelle le staff. J'en ai 14, puis vous voyez que c'est très, très bien ordonné, les gens sont stationnés. Quand les gens repartent, c'est civilisé, c'est tranquille, on dérange personne ici. C'est un événement qui est appelé à demeurer, c'est un événement qui a de l'avenir, parce qu'on entend les gens, ça rentre de plus en plus, puis ça vient de plus en plus loin pour venir visiter les vieux mercredis. Bon, alors, je te remercie, Yvan. Hey, ça me fait plaisir. On va en profiter parce qu'on aime ça. On aime ça de parler, mais on veut voir les autos puis on veut parler à tout le monde. Et ce soir, j'ai rencontré Marie Tremblay. Un beau petit char rouge, un beau petit Falcon. Marie, ça, c'est une voiture que ça depuis longtemps? J'ai ça depuis une dizaine d'années. Ça, c'est quelle année? C'est un 63. 63. 1963. Parlez-moi donc un petit peu de ça. C'est un Falcon. Ouais, Ford Falcon, Est-ce que c'était 63. comme ça, Non, aussi beau que ça? Ils appellent ça un resto mode. OK. Ils l'ont restauré, ils ont enlevé les moulures. Parlez-moi de ça, là, c'est ça. Ben, qui c'est m'intéresse. ça. Oui. Ils ont enlevé les moulures, ce que je sais. OK. Et puis, ils ont changé le moteur de la raison. C'est un 302 Stroke 347. Ça veut dire quoi, la grosseur ou la Ben, puissance? C'est la grosseur du moteur, OK, OK. le 347. Oh, OK, non, fait que je la l'aime modification à venir, ça serait le cerveau direction. Oui. Changer, mettre ça plus... c'est vraiment dur. Est-ce qu'il y a des y a-t-il des bons freins dessus? Non, c'est pas power brake, là. Non, pas power brake, c'est autrement pas, dit, c'est bon. pas à disque. C'est pas à 10 non plus? Ça m'a dit à haute vitesse, ça ralentit pas vite. Non, c'est ça. Faut être prudent. On va plus lentement. C'est ça. Mais là, de mieux en mieux, là, j'ai plus peur. Moi, je trouve ça bien agréable qu'il y ait des femmes qui s'intéressent au hobby, que vous prenez le volant en plus, puis que vous arrivez avec votre voiture. Ça, c'est merveilleux. C'est le fun parce qu'on trouve aussi que c'est un hobby que c'est plus des personnes un peu plus âgées, on dirait. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces voitures-là. Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Mais en tout cas, déjà, s'il y a des femmes, c'est merveilleux. Mais il commence à en avoir plusieurs. Là. Je commence à en avoir souvent. Là. Oh, c'est ça. C'est bien. Fait
que je te remercie, Marie. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonjour, M. Richard. Bonjour. Et Mme Richard. Madame Lise. Madame Lise. Oui. OK. Vous avez une magnifique Cadillac. Ça, Apparemment, pas mal. l'année de 56. 56. Je pense que c'est le dernier modèle comme ça. Après ça, ils ont changé. Ils ont beaucoup. changé de modèle complètement. Mais avant, ça s'emmenait à ça. 54, 55, 56, ça a une petite ressemblance. Il y a des évolutions, Oui, c'est ça, oui. qui arrivaient à ça. Puis ça, c'est le modèle abouti de Ça, c'est le dernier 56, c'est ce dernier modèle-là. Après ça, ils ont fait les ailes plus carrées en arrière. Où est-ce que vous l'avez... vous avez hérité de ça, de Non, votre grand-père? Ou... on l'a acheté et puis on l'a fait. OK. Malgré qu'il y avait pratiquement pas grand-chose à faire après. Quand vous l'avez acheté, est-ce qu'elle fonctionnait? Ben oui. Puis l'avez-vous acheté au Québec ou Non, au Massachusetts. au Massachusetts? Puis le premier propriétaire, lui, il l'avait eu en Utah. OK. Puis il roule, Puis ça roule on est pas. les troisièmes. nous Ça autres. rouille pas, d'ailleurs. Non, Tu il le est sais. complètement d'origine et puis il n'y a pas de. Il est pas roulé, il n'y a pas de patch après ça. Il y a Moi, je pense que ça, ici, ça sortait plaqué or. C'était comme ça. Ça sortait comme ça. C'était comme ça. La grille aussi. La grille la était plaquée or. Je l'ai fait à refaire. 1500 la grille. La grille. Wow. Ouais, Juste ouais. ça. Ça, ces pare-chocs-là, ça a été une mode dans ces années-là. Hein? Ils appelaient ça des Dagmar. Ouais, j'ai eu bien Non, des c'est noms. parce qu'il y a eu une vedette de cinéma américaine, puis elle était bien en santé, admettons. Oui. Puis ils appelaient ça des Dagmar, puis ça rappelait cette vedette-là. Il y a eu quelques modèles de voitures qui avaient... Oui. surtout les Cadillacs, mais je pense qu'il y en avait 54, quelques autres. 53, 80. Ce que je trouve très beau là-dessus, c'est le filtre à air. C'est une œuvre d'art quasiment. Il y en avait là-dessus, puis il y en avait sur les Oldsmobile, ce modèle-là. Souvent, les gens les utilisent pour les rat rods maintenant. Oui. Puis ça, c'est le compresseur d'air Le air climatisé. climatisé. Puis ça, vous pouvez climatiser un 4,5 avec ça. Comment? Vous pouvez climatiser un 4,5. Ah! Tout bien, pas tant que ça, là, mais. Ben, c'était efficace. Oui, c'était efficace. C'était efficace en masse. Je pense que c'était le gaz dans le test, c'était du R12, du fréon qui appelait, Oui. qui est rendu illégal maintenant. Là, mais- Oui. Puis moi, je me demandais, sur les ailes en arrière, on voit les petites prises d'air. Ça sert à quoi, ça? L'air climatisé. OK, l'air climatisé est dans la valise, Oui. puis elle ressort en avant. Oui. Comment ça fonctionne? Ça, les ailes, ça a été inspiré des avions de guerre, des P-38, hein, c'est ça? Ça ici, là, Oui, le gaz est on en met le arrière. gaz là. Tu vois ça? Regardez quand on veut mettre de l'essence. Quand le gars ne sait pas, là, Ah, il on cherche. faisait exprès des fois. hein, le gars peut chercher longtemps. Le jeune, il faisait le tour de l'auto deux, trois fois. Il essayait de lever la licence. Y a-tu l'exhaust qui sort dans le pare-choc? Oui, ben, les Ici. exhausts sont là. L'exhaust sort dans le pare-choc, les ventilateurs dans la climatisation. Pour l'air climatisé. Ça, c'est le même pneu qui est là quand on a acheté l'auto. On n'a jamais débarqué de là. Ouais. L'intérieur, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? À l'intérieur. Ouais. Je vais lui ouvrir la porte. Ça, c'est le fun. Ici, quand vous ouvrez la porte, il y a un petit, Oui. un petit machin qui bascule. Qui lève, là. Ça, ça a l'air un plus beau look. C'est le fun, ça. Vous, est-ce que les sièges n'ont pas été refaits? Ça Oui, non, oui. ils ont été refaits. Vous avez trouvé les tissus? Ah oui. Exactement. En Californie. OK. Puis on a envoyé un morceau, un échantillon du tissu? recouvrement là, du siège, mais il savait que pour le reste, c'était du cuir. C'est complètement d'origine. La finition est superbe, même les kick panels en Oui, bas, oui, là, oui. hey, c'est tout embrouillé. Non, il n'y a pas été C'est-tu ça. une Il n'y a pas été. Il n'y a rien qui a été négligé après ça. Non, ben, je le vois bien. Ça ici, là. Ça, c'est d'origine. Ça, il n'a pas changé. c'était posé par Général Motors. OK. C'est le bord du chauffeur, elle est un petit peu plus allumé, l'autre bord est Fisher. Oui, par Fisher. Fisher. L'autre côté est un petit peu plus belle, mais celle-là, c'est le bord du chauffeur, c'est un petit peu normal. Est-ce que c'est une voiture que vous pouvez maintenir là, à 110, 120? Ah, aucun problème avec ça. Ah, ben, mon Dieu, ça C'est un Cadillac. Ouais, c'est vrai. C'est un moteur 365 qui est là-dedans, ça a 280. Vous
vous avez un œil magique dessus pour Oui. faire... Évite, Pour ça, mettre c'est- les lumières. pour baisser les hautes, hein? Quand, Oui. on, C'est ça. quand on croise une voiture, lorsque l'autre voiture arrive, ça fait baisser les C'est portes ça. automatiques. Ensuite, ça revient, Oui. oui, ça remet tout ça, tu arrives dans le village, mais tu fais un éclaireur un petit peu. Ça, le crâne, on fait aussi. Non, non. Mais il y en a, Ben, on a fait faire pas mal. Il y en a qui étaient faits. Ça n'a pas été touché. Ça n'a pas été touché. Mais il y en a Ça- qui c'est du ça non stainless plus. aussi, hein? Comme ça doit être du stainless. Ça, c'est tout du stainless. Ça, Ok, fait que ça n'a pas été enlevé de là. ça se polie à ce moment-là. ça. Ouais. Ouais, vous savez, Il est à bout. Il est à bout quand on l'a acheté d'abord. Elle a juste un défaut, celle-là. vous êtes pas obligé de nous le dire. Oui, je vous le Elle dis. est trop belle. Il n'y a pas de miroir pour moi, de mon côté. Mais Et je trouve donc ça mal commandé. il y a qu'un chauffeur. Ben, il y a qu'un chauffeur. Mais je Ça trouve te la ça fait. mal commode. Hey, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre temps. Vous avez donc une belle voiture. Ça vous est arrivé ou ça vous arrivera de faire une crevaison en conduisant votre voiture ou à l'arrêt. Il peut arriver qu'en marchant vers l'auto, vous remarquez qu'elle n'a pas son équilibre normal, qu'elle penche un peu sur un côté, ou ça vous arrive pendant que vous roulez, ça peut être à l'arrière, à l'avant, vous allez le sentir dans le volant, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose de pas normal. Et là, la première chose à penser, est-ce que la vie vaut le prix d'un pneu? Si vous êtes sur le pont Jacques-Cartier, c'est pas la place pour s'arrêter. Si vous êtes dans le pont-tunnel, c'est pas la place. Vous continuez, vous roulez lentement, vous sortez à un endroit sécuritaire et vous vous éloignez de la circulation. Lorsqu'elle est stationnée dans un endroit sécuritaire, on va commencer par bloquer les roues le mieux qu'on peut, le frein de secours. Si c'est une voiture manuelle, on va la placer en première ou en marche arrière. Si c'est une voiture automatique, on va la mettre au parc. Je sors ma roue de secours. C'est important, la roue de secours, de vérifier de temps en temps s'il y a de l'air à l'intérieur, parce que si vous avez une crevaison et que votre roue de secours est dessoufflée, ça ne donnera pas grand-chose. Et puis, pour vous dire un petit secret, c'est que je me suis rendu compte ce matin, pour le tournage, que ma roue de secours était crevée. Alors, ça tombe bien pour l'émission. Et d'abord pour les boulons. Maintenant, dans une situation comme ça, si c'est possible, moi j'ai 2 bouts de bois que je me traîne et puis je les place devant et derrière les roues pour pas que la voiture bouge. Il peut arriver qu'une voiture tombe en bas du cric. Alors je les place comme ça pour éviter qu'il y ait un mouvement. Ensuite, ma roue de secours, je vais la placer sous l'auto. Puis à mesure que je vais lever l'auto, je vais la pousser. Si l'auto tombe, elle va tomber sur la roue. Alors, allons-y avec ça. C'est la première fois que je l'utilise. Normalement, il y a des points sur la voiture qu'on doit utiliser. On ne peut pas mettre ça n'importe où parce qu'on peut risquer de plier un marchepied sur un véhicule. C'est important de vérifier dans le manuel du propriétaire où y aller avec logique. Je vais lever ma voiture. Ça ne va pas être très long. Pendant ce temps-là, des maringouins me piquent. Ou s'il pleut, c'est agréable aussi. Alors là, je vais dévisser mes boulons. Hop! Première erreur, voyez-vous, la douille n'a pas la bonne grosseur. Alors, il aurait fallu que je laisse ça auparavant. J'ai d'autres outils. OK, lorsque j'ai desserré mes boulons, ça va bien. Là, je peux me servir justement du mouvement de ma roue pour desserrer mes boulons. Toujours en train de se faire piquer par les maringouins. Avec la blonde, des fois, dans l'auto, qui était impatiente. Alors, on voit que le pneu ici est complètement décolleté. Ça, c'est arrivé sûrement à haute vitesse. Ça a dû se faire une drôle d'impression. Je vais me servir de cette roue-ci en sécurité pendant que j'installe l'autre. Si vous voyez un cric comme ça, c'est quand même pas très sécuritaire. Ça peut basculer vers l'avant ou l'arrière très facilement. Là, il s'agit d'aligner les trous de boulons avec les vis et remettre les noix. Lorsqu'on serre des noix, on y va toujours en croisant.
Un peu comme une sandwich qu'on partirait du centre, puis faire sortir la mayonnaise tout le tour. Voyez-vous, je vais croiser comme ça. On est certain que la roue se place bien. Si j'avais suivi un sens comme ça, j'aurais pu avoir une roue qui tombe de croche, puis qui ne soit pas bien placée, puis en roulant, elle se dessert. Puis là, vu que j'ai pas une grosse force, lorsque j'aurai descendu complètement ma voiture, ça va être important de resserrer encore les boulons comme il faut. Et lorsque j'aurai tout serré, je suis prêt à reprendre la route et vite aller faire réparer ma roue de secours. Nous sommes chez Saint-Hyacinthe Autosport et Antique. C'est un commerce de voitures anciennes et de voitures sport qui appartient à M. Lacasse, qui est un passionné. Et il nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse visiter sa collection. J'ai compté tantôt une trentaine de voitures anciennes, surtout des voitures des années 50 à 60. Alors, ce qu'on va faire, on va entrer, puis on va aller rencontrer M. Lacasse, qui va nous parler de sa passion. Monsieur Lacasse, bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans votre domaine, votre collection, votre passion. Ça me fait plaisir. Moi, ici, j'ai vu plein de belles voitures. On va faire le tour de votre collection tantôt avec vous comme guide, si vous voulez bien. Oui. C'est quoi qui vous a amené cette passion-là? Est-ce que c'est depuis que vous êtes tout petit? Ah, je pense que quand j'étais jeune, je dessinais des autos. J'ai toujours aimé les anciennes voitures. C'est là que le goût de m'occuper des vieilles voitures a commencé. Alors, moi, j'ai commencé dans les années 80. Je t'ai montré des photos de vieilles voitures tantôt. Alors, j'ai commencé dans les années 80 à en acheter une, deux, trois, quatre, et j'ai grossi comme ça. Alors, j'en ai vendu, j'en ai échangé. On est rendu à ce point-là aujourd'hui. Et puis, quels sont vos projets dans le futur? C'est toujours grossir? Ouais, ben, je prends de l'âge, là, maintenant, là. Mais disons que je veux continuer encore pour me tenir en forme. J'aime mieux travailler là-dedans et je m'amuse quand je travaille dans ces autos-là. OK. Moi, je suppose, en tout cas, si j'avais une collection comme ça, de temps en temps, j'en prendrais une, puis je prendrais l'autre, puis je leur ferais faire de l'exercice. Est-ce que c'est ce que vous C'est faites? en plein ça que je fais. Oui. J'en prends une dans l'occasion. La semaine passée, j'ai pris ma Corvette 64, convertible, rouge, et alors je me suis promené avec, je la ramène le soir. Le matin, je me promène jusqu'à toute la journée. Oh, c'est bien, c'est super bien. Écoutez, moi j'ai vu la belle Buick qui est ici. Oui. Puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Puis ça, cette voiture-là, moi, elle m'impressionne beaucoup par sa taille. Donc, c'était la limousine de 1936. Puis l'histoire disait que la reine d'Angleterre, à ce moment-là, la reine Victoria, je crois, c'est marqué sur le pamphlet à l'intérieur, que c'était une voiture comme ça. Elle s'est promenée là-dedans. Elisabeth, c'était trop... C'est ça. Et alors, en 1936, c'était l'auto de la royauté située en Angleterre. Ça. Okay. Je vais regarder quelques détails, puis on va montrer ça aux gens. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup de ces voitures-là, c'est art déco. Hein? Dans ces années-là, il y avait une sorte d'art qui était fluide. Ils ont découvert l'aérodynamisme. Exact. Et puis, sauf que les designers n'étaient pas tout à fait parfaits, parce qu'ils se sont rendus compte que des fois, ils mettaient la voiture de reculons dans un tunnel avant pour prendre des études d'aérodynamique, puis il était plus aérodynamique de reculons. Mais il y avait des essais. Puis comme celle-ci, on voit là, les ailerons, feux, les phares, le design de ça. C'est pas seulement la fonction, mais il y avait aussi beaucoup d'art là-dedans. On voit ici la mascotte sur le capot. Ouais. Et puis ça, c'était des moteurs qui étaient des 8 cylindres en ligne, probablement de tête plate. Oui. Ou des valves en tête. Ça doit être des valves en tête. Une valve en tête, celui-là, mais c'est des moteurs qui ne tournaient pas vite, mais qui étaient très puissants à bas régime. Ça permettait d'avoir une douceur puis d'éviter les changements de vitesse parce qu'elle ne devait pas être automatique. Il n'y en avait pas. C'est manuel. Alors, on évitait de changer de vitesse, on mettait des moteurs qui étaient puissants à bas régime. On remarquera ici aussi les phares d'appoint, c'est assez spectaculaire. Ça ne devait pas être standard de compagnie.
C'était des équipements de ce C'est temps-là, ça, des options. des options. ça. Et on remarque ici les roues de secours, Ben oui. parce que dans ce temps-là, il y avait des crevaisons, plus souvent que maintenant. Et puis il y avait même 2 roues de secours. On voit les miroirs fixés sur les roues de secours. Super voiture, des marchepieds. Oui, un marchepied immense. Cette voiture-ci, elle a même une vitre de séparation. C'est une vraie limousine. Ah oui, c'est une vraie limousine, il y a 3 sièges à l'intérieur. Fantastique. Tu sais, si j'enlève ça. Ici, tu as des sièges qui se plient. Oui, on Après appelle ça, ça des strapontins. Oui. Je ne savais pas le nom. Strapontins, oui. Et en arrière, ben, tu avais les mariés. Oui, puis il y a même des repose-pieds au sol. Je vous avoue Oui. que maintenant, on n'a pas autant d'espace dans une voiture. Ça, c'est vrai. un vrai salon. Exact. Puis il y avait beaucoup d'enfants conçus dans ces voitures-là dans le temps, d'ailleurs. Exact. Ça, on appelle ça des portes suicides. Oui. La raison de ça, c'est que lorsqu'on tournait un coin et que la porte s'ouvrait, bien, si on était à côté dans la porte, ça faisait comme un suicide. Oui. Par contre, pour descendre puis monter dans la voiture, c'est assez, assez bien. Ouais, c'est Ça mieux. devait être une suspension aussi très douce Ah, là-dessus. smooth. Très Puis smooth. ça, les pneus comme ça, là, lorsqu'on a des joints de dilatation sur la route, on ne les sent pas. C'est le pneu qui absorbe le choc. C'est des voitures impeccables à conduire. Exact. On va passer à d'autres pièces de votre collection, si vous voulez bien. Oui. Monsieur Lacasse, moi, cette voiture-là, je trouve qu'elle vous va bien. Oui. Ah, c'est un auto qui va très bien aussi. Et c'est un auto que j'ai acheté à Toronto en 2000. J'aimais la couleur et le millage aussi. Il y avait 62 000 km. C'est ça qui a fait que je voulais avoir cette voiture-là. Je voulais marier mes jeunes, mes 2 enfants. Alors, je les ai mariés avec. C'est la Rolls-Royce Corniche. Corniche, c'est ça. Corniche, ça, c'est une route sur la côte d'Azur Oui. qui suit la mer. C'est une ça. route où il faut aller conduire. Exact, exact. Mais c'est fait en Angleterre, par exemple. La Oui, voiture. oui. D'accord. Le toit, je pense que c'est plusieurs couches de tissu là-dessus. Ici, oui, parce que tu as une couche à l'intérieur, ici. Là, tu sais. Et Et mon puis Dieu, tu as le cuir à l'extérieur, mais de qualité supérieure. C'est ça, parce qu'une Rolls-Royce, je pense que le toit, même une décapotable, va être très, très silencieuse. Oui. Alors, tu n'entends rien là-dedans. T'entends rien du tout. Le tableau de C'est bord smooth. en puis la, bois. ouais, puis la portée de ça, c'est pesant. Hein. Alors, c'est une suspension à air. OK. Et sur le pamphlet, je pense que j'ai marqué que la transmission, je pense que c'était une GM. Oui. C'est drôle, hein? Non. Oui, c'est parce que Transmission, c'est les plus douces. Oui. C'est la raison qu'ils ont utilisé ces transmissions-là. Exact. Ouais. Tu sais, Rolls-Royce, c'était C'est des quelle pièces année? de C'est GM. quelle année cette voiture? Celle-là, c'est une 83. 1983. C'est sa peinture d'origine. Oui. Très bien conservé. Exact. Oui. Très belle voiture. On voit ça dans les films à Hollywood. Oui, c'est ça. C'est- Puis on a vu ça dans Dynasty, là. Elle était blanche, l'intérieur rouge. Ah. Alors on a vu ça, là. D'ailleurs, quand je suis allé l'acheter, il y en avait une blanche, puis il y avait celle-là. J'ai préféré celle-là. OK. Il y avait une Ensuite, vous avez la Mercury. Mercury 56, Montclair. Quelle belle voiture. Oui. Puis elle est spéciale parce qu'en 1956, il y a l'air conditionné dedans. Est-ce que ça sort du Canada, ça? Oui, ça sort ici, là. Mais tu t'es as sur la tête, hein. OK. C'est dans ce temps-là, là, c'est... Ça dépeignait. Ouais. L'air climatisé, là. Quelle belle peinture pour ça. La finition est impeccable. Le chrome est de toute beauté. J'aimais beaucoup les feux arrière, ces voitures-là. C'était des beaux modèles. Oui. Ça, c'est quand on était un peu plus riche que pour avoir un Ford, on s'achetait un Mercury. C'est ça. Hein, dans ce temps-là, la compagnie Ouais. visait toujours des étapes comme ça, puis c'était l'état social. Le luxe, là. Si ton voisin avait une Mercury, hop, ça te prenait une Mercury, puis là, il s'achetait une Lincoln. Voilà, là. C'est ça. Exact. Jusqu'à la Cadillac. L'oiseau sur le capot aussi, là, c'est super beau. Ça, c'est un V8. Un V8. Ouais. J'ai climatisé. Seuls 500 qui ont été manufacturiers avec l'air climatisé. Seulement que 550. Il y a la modification qu'il y a eu dessus, c'est les... Moi, c'était fait c'est parce que dans ce temps-là, il y avait les moteurs chauffés. Hein, si on se rappelle des années 55-56. Alors, ils faisaient ça pour gagner de l'air. Sortir la chaleur. Mais c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine. Ni les pompons. Non. Le pompon, non. Je me J'ai acheté rappelle, avec ça. quand j'étais jeune, il y avait des pompons. Oui. Les gens mettaient ça tout Ben le oui. tour, en haut des vitres. Exact. Puis la grande antenne, puis la queue de renard. Ah ouais. Puis des postes en valise.
Ouais, des fois, il pliait l'antenne puis il l'accrochait après le toit. Parlez-nous de votre belle Skyliner. Oui, c'est un auto qui a été fabriqué en 1957 par Ford et c'était la première voiture à avoir un toit rétractable, convertible. Alors, c'était une pièce assez rare. Ici au Canada, il y en a, je sais qu'il y en a, mais il n'y en a pas en quantité énorme. Plus aux États-Unis. Alors, c'était un auto que moi j'ai acheté, elle vient de Rivière-du-Loup. Et je l'ai toute décapée au complet. C'est-tu correct d'avoir dit ça, décapé? Oui, ça, oui, c'est le mot. Et puis, je l'ai toute repeint à la grandeur pour faire un auto neuf avec cette voiture. Ça, M. Lacasse, les 57, ça a été fait, les Skyliners de 57 à 59, si je ne me trompe pas. Exact. Et puis, à ce moment-là, l'électronique n'existait pas. Non. Alors, tout est à l'huile, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a plusieurs vis. Lorsque le mécanisme du toit se rétracte, il faut que le coffre ouvre et que le toit se lève et rentre à l'arrière. Maintenant, on a ça sur plusieurs voitures. Les Mercedes ont ça. Oui. Mais c'est tout électronique maintenant. Mais dans le temps, c'était tout à l'huile avec des vis. Ouais, quand ça descend, là, on voit les vis tourner puis les pièces s'écrasent en place. C'est très spécial. Alors voilà, ça complète notre rendez-vous pour cette semaine. Alors on se revoit la semaine prochaine, puis je vous promets des découvertes et encore des rencontres avec des passionnés de gasoline. En attendant, bonne route!